Bonjour et bienvenue à la correction du DS numéro 2 des premières ES. Alors commençons tout de suite par l'exercice qui consistait, numéro 1, donc l'exercice numéro 1 qui consistait en un QCM de 3 questions. Première question, on vous disait un article passe de 50 € à 70 €. Alors, 3 affirmations, sont-elles vraies ou fausses? Le taux d'évolution est négatif, l'article a subi une hausse de 20%, une baisse de 40%, et le taux d'évolution vaut 0,4. Répondons de suite à cette question. Alors pour cela, calculons le taux d'évolution. Donc on rappelle que le taux d'évolution, eh bien, c'est la valeur finale moins la valeur initiale sur la valeur initiale. Donc que ce taux eh bien, est égal à 70 moins 50 divisé par 50, ce qui fait 20 sur 50, ce qui fait 0,4. Donc on a un taux d'évolution qui est tout sauf négatif et qui vaut 0,4. Autrement dit, le taux d'évolution est négatif, c'est faux, et le taux d'évolution vaut 0,4, c'est vrai. Répondons de suite à une question très facile. L'article a subi une baisse. Comment, passant de 50 à 70 €, peut-on subir une baisse? Ça, c'est totalement surréaliste, et donc, c'est bien sûr faux. Maintenant, reste la question, une hausse de 20%. Alors, quand on passe de 50 € et quand on est à un prix initial de 50 € et qu'on subit une hausse de 20%, ça revient à multiplier 50 par 1,2. Autrement dit, cela est égal à 60 et non à 70. Donc ce n'est surtout pas une hausse de 20%. Donc, comme ça n'est pas égal à 70, c'est bien sûr faux. Voilà pour la première question du QCM. La deuxième question maintenant. On donne la représentation graphique d'une fonction f du second degré. Donc là, clairement, on a bien une parabole. Avec le sommet qui est clairement identifié. Le alpha est égal à moins 0,1, c'est-à-dire que l'abscisse du sommet c'est moins 1, et l'ordonnée du sommet c'est 3. Bon, alors voyons les questions qui sont posées. Cette fonction ne possède pas de forme factorisée. Alors là, clairement, c'est faux, puisqu'on a deux racines, une ici et une deuxième là. Et donc, quand on a deux racines, c'est qu'on possède une forme factorisée. Donc ça, c'est faux. Le discriminant de la fonction est positif. Bien, c'est vrai. Pourquoi? Pour la même raison. On a deux racines. Donc si on a deux racines, c'est que le discriminant, il est bien positif. La forme canonique de cette fonction est A. Alors là, problème. Donc on va se poser un petit peu pour y répondre. Nous rappelons que la forme canonique, c'est f de x est égal à A, facteur de x moins alpha au carré plus bêta. Avec, bien évidemment, le alpha qui est égal à l'abscisse du sommet et bêta qui est égal à son ordonnée. Ici, on a vu que le alpha était égal à moins 1 et que le bêta était égal à 3. Du coup, si je remplace, alors sans se préoccuper du A, on remplace sans se préoccuper du A, donc pour l'instant, sans le gérer, on va déjà remplacer par le alpha et le bêta, donc j'ai x moins moins 1. Et quand on a x moins moins 1, ça nous donne x plus 1 au carré plus 3. Quelle était la réponse proposée? C'était moins 2 facteur de x moins 1. Donc ce n'est pas x plus 1 au carré, donc c'est faux. La forme développée maintenant de cette fonction est moins 2x au carré moins 4x plus 1. Alors pour cela, il n'y a pas beaucoup d'autres solutions que de trouver la bonne forme canonique et de la développer. Donc là, du coup, je repasse à la forme canonique. Et donc sur cette forme canonique, il faut bien évidemment retrouver la valeur du A. A, sans mauvais jeu de mots. Donc je me décale de 1 du sommet, et quand je me décale de 1, je m'aperçois que pour retrouver la courbe, il a fallu faire moins 2. De l'autre côté, c'est la même chose, en me décalant de 1, pour retrouver la courbe, c'est bien aussi moins 2. Donc la valeur de A est égale à moins 2. Ce qui veut donc dire que f de x est égal à moins 2 facteur de x plus 1 au carré plus 3, et maintenant il suffit de développer cette expression. On va donc commencer par développer le carré. Ça nous donne x au carré
plus, alors c'est de type a plus b au carré, donc le premier au carré, plus 2 fois le premier fois le deuxième, donc 2 fois x fois 1, ça nous donne 2x, plus 1 au carré plus 1, et plus 3. Donc ce qui nous donne moins 2x au carré, moins 2 fois 2x, moins 4x, moins 2 fois 1, moins 2 plus 3, ce qui nous donne moins 2x au carré, moins 4x, moins 2 plus 3, ça fait plus 1, moins 2x au carré, moins 4x plus 1, et là on nous proposait moins 2x au carré, moins 4x plus 1. C'est donc vrai. Et enfin la troisième question. Lorsqu'un prix est augmenté de 30%, puis diminué de 30%. Ah, cela revient à ne rien faire, à multiplier par 0,6, multiplier par 0,91 ou multiplier par 1,27. Alors voyons voir cela. Donc, on a un prix initial. Ce prix, on l'augmente de 30%. On obtient donc un prix intermédiaire. Et ce prix intermédiaire, on le diminue de 30%. Je rappelle, augmenter de 30%, puis diminuer de 30%. Pour avoir le prix final. L'opération ici, quand on augmente de 30%, ça revient à multiplier par 1,3. Et quand on diminue, ça revient à multiplier par 0,7. Au final, le prix qui est ici, je l'ai multiplié par 1,3, et après je l'ai remultiplié par 0,7. Donc le prix de base, on l'a multiplié par 1,3, puis multiplié par 0,7. Et ça, à quoi c'est égal? Eh bien, quand on fait l'opération ici de 1,3 fois 0,7, on obtient 0,91p. Donc ça fait 0,91. Et donc cela revient à multiplier par 0,91. Donc ça c'est vrai, du coup ça c'est faux, et ça revient à ne rien faire. Bah non, il se passe quelque chose. Voilà. Bien, passons maintenant à l'exercice numéro 2, à savoir jouer avec les expressions données pour donner les tableaux de signes et tableaux de variation. Alors, la première fonction, il fallait comprendre qu'on avait une forme canonique, qu'on nous donnait effectivement la valeur du coefficient devant le x au carré, donc c'est moins 3. Ce moins 3, comme il est négatif, eh bien, il indique que la fonction, elle est du type de ce type-là. Donc on va d'abord partir dans les moins, peut-être aller dans les plus et repartir dans les moins, tout dépend du nombre de racines que possède la fonction. Pour cela, il faut d'abord développer cette expression. Donc on va d'abord développer x plus 2 au carré, donc ça nous donne x au carré plus 2 fois x fois 2, 4x plus 2 au carré, ça fait 4. Ne pas oublier le plus 3, et enfin, le moins 3, il est fois tout ça. Donc j'ai moins 3 fois x au carré, moins 3x au carré, moins 3 fois 4x, moins 12x, et moins 3 fois 4, moins 12. Beaucoup n'ont pas développé correctement cette expression. On arrive donc à une expression finale de moins 3x au carré, moins 12x, moins 9. On identifie donc les coefficients devant le x au carré, le x et la valeur du réel noté petit c dans l'expression x au carré plus bx plus c. Puis on peut du coup calculer le discriminant avec la bonne formule, s'il vous plaît. Ensuite, le b, il vaut donc moins 12, et c'est bien le moins 12 qu'on met au carré. Certains ont même oublié la parenthèse. Attention, c'est totalement faux. Donc c'est bien tout le moins 12 qui est au carré. Moins 4 fois le a qui vaut moins 3, fois le c qui vaut moins 9, et on obtient 144 moins 108 qui nous donne 36. Et 36, c'est bien un nombre positif. Donc on a deux racines. Ce qui veut donc dire qu'on va d'abord passer par 0, revenir dans les plus, repasser par 0 et redescendre dans les moins. Les valeurs des racines, pour les calculer, eh bien on a les formules. Donc la première racine c'est moins b moins racine du discriminant sur 2a. Et la deuxième racine, moins b plus racine du discriminant sur 2a. En appliquant tout ça, moins b comme b c'est moins 12. Bah moins b ça fait moins 12, ce qui nous donne plus 12. Moins racine de 36, parce que je vous rappelle qu'on a trouvé 36. Racine de 36, ça fait 6. Donc 12 moins 6 sur 2a, 2 fois moins 3, moins 6. Ça nous donne moins 1. Et 12 plus 6 sur moins 6 qui nous donne moins 3. Au final, on peut donc remplir le tableau en disant qu'on va d'abord avoir une première racine à moins 3, une racine ensuite à moins 1. Attention de bien les mettre dans l'ordre. Ok.
puisque la courbe, elle part d'abord des moins, elle franchit l'axe des abscisses en moins 3, puis ensuite va dans les plus, elle refranchit l'axe des abscisses, et enfin retombe dans les moins. Et on avait le tableau de signes de la fonction. Pour la deuxième fonction. Donc pour la deuxième fonction, on nous donnait cette fois une forme factorisée. Donc la forme factorisée que l'on nous donnait, c'est celle-ci. 8 facteur de x moins 7, facteur de x plus 6. Il faut bien comprendre que la forme factorisée, elle s'écrit quelque chose, donc le a, le coefficient devant le x au carré, dans la forme développée, facteur de x moins x1, facteur de x moins x2. Sauf qu'ici, on nous donne x moins 7, donc x1 c'est clairement 7, et x plus 6, mais moi c'est x moins x2 qui nous intéresse. Donc en fait, ça veut dire que la valeur de la racine, c'est moins 6. Pour ceux qui ont du mal avec ça, il suffit de... La valeur de la racine, en fait, elle annule, d'accord, la fonction. Donc si on remplace x par 7, on a bien 7 moins 7, et 7 moins 7, ça va bien nous donner 0. Donc on va avoir quelque chose fois 0 fois quelque chose, à la fin on aura bien 0. Donc la racine est confirmée, c'est bien 7. Et là, il faut remplacer le x par moins 6. Si j'ai moins 6 plus 6, ça fait bien 0. Et donc j'ai quelque chose fois 0 qui nous donnera bien 0. Donc si vous avez du mal à identifier les racines avec les x moins, et comme j'ai x plus, bah du coup c'est l'inverse, réfléchissez aussi à la valeur de x qui annule la parenthèse. Là, la valeur de x c'est moins 6 et la valeur de x c'est 7. Donc les racines sont bien moins 6 et 7. Le 8 qui est donné devant, donc la coefficient du a, eh bien le a il est bien positif, donc on est bien de ce type là, et si on est de ce type là, on va d'abord partir des plus, aller dans les moins, puisque là j'ai clairement deux racines, et repartir dans les plus. Donc le tableau de signes est le suivant, on part dans les plus, on franchit la première racine, et c'est bien la première dans les négatifs qu'il faut mettre en avant, sinon tout est inversé, et enfin tout sera erroné. Donc commençons toujours dans l'ordre croissant, pour placer les x, donc moins 6, ce sera 0, on bascule dans les moins, on repasse par 0, et on finit dans les plus. Et voilà le tableau de signes qu'il fallait donner. Enfin, la troisième fonction était la fonction suivante. Donc, h de x est égal à 5 facteur de x plus 1 au carré moins 8. On nous donnait donc une forme canonique, et il fallait en déduire le tableau de variation. Alors là, c'est hyper simple, puisque les variations, donc il faut dire quand est-ce que la fonction est croissante ou décroissante. 5 est positif, on est donc de ce type-là. Donc là déjà, on peut remplir une flèche pour signifier la décroissance, puis la croissance de la fonction. Il ne nous reste plus qu'à préciser en quel point, donc avec l'abscisse et l'ordonnée, autrement dit, il faut rechercher les coordonnées du sommet pour pouvoir indiquer sur le tableau de variation en quel x et la valeur de l'image, la valeur de l'image de ce x là, pour compléter le tableau de variation. Alors la forme canonique, on rappelle, c'est bien a facteur de x moins alpha au carré plus bêta. Donc là clairement le bêta il est donné, c'est moins 8. Donc on sait que l'image, ou l'ordonnée du sommet sera égale à moins 8. Et puis alpha, eh bien c'est toujours pareil, x moins alpha, ici on a x plus 1, donc ce qui veut dire que le alpha il est bien négatif, parce que si j'ai x moins quelque chose, à la fin j'aurai du plus. Donc le alpha, cette fois, donc l'abscisse du sommet, elle vaut moins 1. Très bien. Passons maintenant à l'exercice numéro 3. Ah. Délicat cet exercice. Donc, on vous disait qu'il y avait deux maisons à étudier avec des prix de vente qui étaient donnés et des pourcentages de frais dus aux frais d'agence et aux frais de notaire. Alors cet exercice, il est difficile, mais il est difficile dans le sens où il faut bien comprendre ce qui est écrit et bien lire et bien analyser ce qui est écrit pour ne pas faire d'erreur de raisonnement suite à une mauvaise interprétation de la lecture de l'énoncé. On vous dit donc que le prix de la maison numéro 1, c'est le prix de vente, plus des frais d'agence, mais des frais d'agence qui sont basés sur ce prix de vente. Donc c'est 7% de ce prix-là. Et plus des frais de quoi? Des frais notaires, mais qui sont 2% du prix de vente. Donc aussi sur ce prix-là. Certains ont compris que c'était 2% de tout ce qu'il y avait eu avant. Non, c'est 2% du prix de vente. Donc au final, si on comprend bien ce qui se passe,
on a un prix de vente plus 7% de ce prix de vente plus 2% de ce prix de vente. Bah, au final, on a ce prix de vente plus 9% de ce prix de vente. Donc c'est comme si on augmentait de 9% le prix. Donc pour la maison numéro 1, eh bien on prend le prix de vente et on l'augmente de 9%. Et là, il est nécessaire, enfin, il est plus rapide d'utiliser ce qu'on a appris cette année, c'est-à-dire quand on augmente de 9%, on multiplie par 1,09. D'où 283 400 € pour le coût total de l'achat de la maison numéro 1. Et faites une phrase, s'il vous plaît, pour conclure à chaque fois. Sur ce même raisonnement, pour la maison numéro 2, cette fois le prix de vente il change, mais on a un pourcentage et un deuxième, donc 6 et 7, toujours basé sur ce prix de vente, et bien ça fait 13, et donc on augmente le prix de la maison de vente de 13%. Donc on multiplie par 1,13, et on obtient 282 500 €. Le coût de la maison pour l'achat numéro 2 pour l'achat de cette maison est de 282 500 €. Voilà pour ces deux premières questions. La question suivante, le propriétaire de la maison numéro 1 accepte de baisser son prix de vente de 5 000. Donc c'est le prix de vente de 5 000 qui va chuter. Enfin, le prix de vente va chuter de 5 000 €. Quel est le pourcentage de remise ainsi accordé sur son prix de vente? Donc là, on ne s'occupe que du prix de vente et non du coût total. Quel est le pourcentage, avec ces 5 000 €, quel est le pourcentage de remise accordé sur son prix de vente? Alors bon, il y a plusieurs types de raisonnements possibles. On peut passer par le taux d'évolution, on peut aussi passer par ce raisonnement que j'affectionne tout particulièrement, en disant que la valeur de départ c'est 260, moins les 5 000, la valeur finale c'est 255, et bien par quoi a-t-on multiplié pour passer de l'un à l'autre? Donc on a fait 260 fois ce coefficient multiplicateur est égal à 255, ce qui veut dire que ce coefficient multiplicateur c'est environ 0,9808. Alors si on ne s'en tient qu'à ça, ça correspond à une baisse de 2% environ. Sauf que bon, j'ai précisé avec le 0,8, donc nous c'est une baisse d'environ 1,92. Mais si vous m'aviez une baisse d'environ 2%, avec ça, c'était très cohérent et je l'acceptais. Donc bah voilà, il accorde une remise d'environ 2%, ou si on veut être plus précis, d'environ 1,92%. Calculer le nouveau coût total pour la maison numéro 1. Alors bah du coup on va recommencer les calculs qu'on a fait tout à l'heure, mais simplement on ne prend plus 260, on prend 255. Donc c'est toujours 255 fois toujours 1,09, parce qu'on augmente toujours le prix de 9%. Soit 277 950 €. Enfin 267 950 € pour le coût total de la maison numéro 1. Très bien. Ensuite, sachant que les frais de notaire ne peuvent pas se négocier, et que le propriétaire de la maison numéro 2 ne veut pas baisser son prix. Donc là, on sait qu'on aura ici un prix qui ne bougera pas. On rappelle le prix de vente, c'était 250 000 €. Il ne veut pas baisser son prix. Eh bien, on vous demandait le nouveau montant des frais d'agence. Donc on avait des frais d'agence pour la maison numéro 2 qui était fixé à 7%, et bien il va falloir modifier ce pourcentage pour qu'au final, le coût total soit égal au nouveau coût de la maison numéro 1. Alors comment raisonner? Bah, c'est pas compliqué. On sait que le nouveau coût de la maison numéro 1 c'est celui-là. Et si on ne fait rien, la maison numéro 2, elle devient plus chère maintenant. Alors qu'au départ elle était moins. Donc là, on se dit, bon bah la maison numéro 2, son prix de vente, c'est 250. Et par quoi faut-il multiplier ce prix pour qu'on arrive au même coût que celui de la maison numéro 1 après la baisse? Donc on fait toujours le même raisonnement. 250 fois ce nouveau coefficient multiplicateur est égal au prix auquel on veut arriver. Ce qui nous fait, donc le coefficient multiplicateur, c'est 277 950 divisé par 250 000, et ça nous donne 1,1118. Ça veut dire que 1,1118, on a donc augmenté ce prix de vente de 11,18%. Ok. Et donc sur ces 11,18%, il y en a une part qui est imputée aux frais notaires et l'autre part aux frais d'agence. Sauf que ça, c'est non négociable. Donc on sait que sur ces 11,18%, il en faut 6 pour le notaire. Donc il en reste combien pour les frais d'agence? Il en reste la différence.
ça veut dire qu'il en reste 6 pour le notaire, et donc il en reste 5,18 pour les frais d'agence. Donc le nouveau montant des frais d'agence, c'est 5,18% du prix de vente. Alors après, on pouvait faire les calculs si vous voulez, mais si on s'arrêtait là, c'était parfait. La dernière question, bon, c'était plutôt de l'objet, c'était plutôt laisser libre en termes de réponses, et j'ai accepté toutes les réponses à partir du moment où elles étaient cohérentes avec les résultats trouvés. Pensez-vous que l'agent acceptera ce montant pour ses frais d'agence? J'acceptais tout à partir du moment où c'était justifié par rapport à un argumentaire qui se tenait avec vos résultats. À l'exercice numéro 4. Ah, le fameux exercice numéro 4. Vous allez voir que n'était vraiment pas compliqué du tout. Alors, on vous donne une entreprise. Et on vous dit que cette entreprise, elle fabrique des objets. Et que pour fabriquer ces objets, eh bien forcément, ça lui coûte des choses, et ça lui coûte en euros, ce qui est donné par cette fonction. 0,1x au carré plus 10x plus 1750, à savoir que x représente le nombre, la quantité d'objets fabriqués par cette entreprise. On vous dit que son entreprise n'en fabrique pas plus de 400 par an. Voilà, chaque objet fabriqué est vendu. Alors calculez les coûts de fabrication de 20 objets. Alors, calculer les coûts de fabrication de 20 objets, c'est pas compliqué. On remplace x par 20, et en faisant le calcul, eh bien, on trouve 1990. Donc les coûts de fabrication pour 20 objets sont de 1990 €. Ensuite, l'entreprise vend chaque objet 50 €, en déduire R de X. Enfin, l'expression de R de X, qui représente la recette. R de X est égal à 50X. Mais comme ça, sans explication, ça on l'a déjà vu à maintes reprises, maintenant s'il faut expliquer, on réexplique. Lorsqu'on vend un objet, ça nous rapporte 50 €. Lorsqu'on en vend deux, ça nous rapporte 50 fois 2. Lorsqu'on en vend 3, ça nous rapporte 50 fois 3. Lorsqu'on en vend 4, ça nous rapporte 50 fois 4. Donc lorsqu'on en vend x, ça nous rapporte 50 fois x, d'où 50x pour la recette. Ça paraît évident. Ensuite, montrer que le bénéfice, en euros, en fonction de la quantité x d'objets, eh bien, s'écrit de la manière suivante, moins 0,1x au carré plus 40x moins 1750. Alors là, on rappelle que le bénéfice, c'est égal à la recette moins les coûts. La recette, elle est là, c'est 50x, moins les coûts, ils sont donnés dans l'énoncé, l'expression. Donc ça nous donne 50x moins toute l'expression des coûts. Comme j'ai un moins devant une parenthèse, eh bien je change tous les signes à l'intérieur, donc là ça devient moins, le 10x moins et le 1750 moins, et puis ensuite je ordonne, donc les x au carré d'abord, moins 0,1x au carré, j'en ai 50 moins 10, il me reste 40x, et moins 1750. C'est quand même pas sorcier. Et ces trois questions, là où vous êtes impardonnable, c'est que lors du DNS numéro 1, DNS dont j'ai donné la correction depuis longtemps sur internet, la première question, c'est calculer les coûts de fabrication pour 10 objets, donc vous aviez la démarche. La deuxième question, c'est l'entreprise vend chaque objet 87 €, exprimer la recette, vous aviez aussi la démarche, sauf que là, c'était pas x, c'était q, mais c'est exactement pareil, c'est une variable. Et exprimer le bénéfice, on vous donnait également encore une fois la démarche, le bénéfice c'est la recette moins les coûts, comment faire et comment calculer. Donc pour ces trois questions, vous aviez exactement la correction depuis des semaines, puisque c'est l'objet du premier DNS. Voilà. Alors ensuite, calculer la valeur du bénéfice maximal et dire pour quelle quantité X d'objets fabriqués vendus on obtient ce bénéfice. Donc pour ceux qui n'arrivaient pas à arriver jusque-là, eh bien on vous le donnait pour que vous puissiez faire la suite. Donc même si vous n'avez pas su faire les premières questions, repartez de ce qu'on vous donne. Ce bénéfice qui est ici, on veut qu'il soit maximal. Alors réfléchissons. Le bénéfice, finalement, c'est une fonction du second degré. Donc ce qui dit une parabole. Et comme devant x au carré c'est négatif, on est bien du type de ce type-là. Donc on va avoir une parabole de ce type-là. On va donc avoir un sommet, et ce sommet, bien, il correspondra forcément à un maximum. Et comme c'est la courbe du bénéfice, eh bien ce sera le bénéfice maximum qu'on lira en ordonnée.
Donc pour aller lire ce bénéfice maximum en ordonnée, il est d'abord, on ne peut pas le lire comme ça parce qu'on n'a pas la courbe, et de toute façon, une méthode graphique n'est pas assez précise. Il faut d'abord aller chercher l'abscisse du sommet, et l'abscisse du sommet, lorsqu'on nous donne la forme développée, c'est bien moins b sur 2a. Donc allons chercher l'abscisse du sommet, moins b sur 2a, donc moins 40 divisé par moins 0,2, ce qui nous donne 200, et ensuite on remplace 200 dans la fonction du bénéfice, et on obtient 2250. D'où le bénéfice maximal est de 2250 €, et il est obtenu pour la vente de 200 objets. Bien sûr, il faut les fabriquer et les vendre. Si vous faites que les fabriquer et que vous ne les vendez pas, on n'aura pas de recette. Donc il faut les fabriquer et les vendre. Il faut fabriquer et vendre 200 objets pour avoir un bénéfice maximal. Voilà. Alors maintenant, passons à la question numéro 5. Calculer la quantité X d'objets qu'il faut fabriquer pour avoir un bénéfice nul. Alors pour avoir un bénéfice nul, donc je reviens à ce que je disais, la courbe du bénéfice c'est une courbe, une parabole, puisque c'est une fonction du second degré, et de ce type-là. Le bénéfice il est nul lorsque la courbe elle coupe l'axe des abscisses. Autrement dit, ça revient à rechercher pour la fonction du bénéfice ses racines. Donc là, encore une fois, on a une expression du second degré, sous la forme développée, c'est pas compliqué, on calcule le discriminant b carré moins 4ac, donc là on identifie bien sûr le a, le b et le c. En faisant le calcul, le discriminant il est égal à 900, ce qui est un nombre positif, ça veut donc dire que la fonction b elle possède 2 racines. Encore une fois, les formules bien connues maintenant, je l'espère, pour calculer les 2 racines, et si on ne se trompe pas dans les signes, eh bien on obtient 50 et 350. Ce qui veut donc dire qu'il faut fabriquer 50 ou 350 objets, 50 ou 350, pour avoir un bénéfice nul. Et enfin, il y avait une 6e question. On vous donnait une courbe en annexe, on va la voir après. Et on vous donne un algorithme. Alors, que nous dit l'algorithme? L'algorithme nous parle d'une variable x et d'une variable b. Alors, si on n'est pas trop idiot, on comprend que le b, c'est pour la fonction du bénéfice et que le x, c'est pour le nombre d'objets. On vous dit en plus que ce nombre d'objets, il va de 0 à 400. Rappelez-vous l'énoncé, on ne peut pas fabriquer plus de 400 objets. Et donc, pour x allant de 0 à 400, que fait-on? Eh bien, on calcule à chaque fois en remplaçant x par 0, puis x par 1, puis x par 2, puis x par 3, puis x par 4, puis x par 5, je pense que vous avez compris, jusqu'à x égale 400. On va calculer à chaque fois cette expression. Et si on obtient un nombre qui est égal à 2000, eh bien on affiche la valeur de x. Donc en fait, on cherche à savoir quand est-ce que le bénéfice sera égal à 2000, et lorsqu'il sera égal à 2000, eh bien on va afficher pour quelle valeur de x cela se produit. Donc on ne vous demandait pas de faire les calculs avec l'algorithme, on vous demandait de vous servir de la courbe. Et donc la courbe qui était donnée, eh bien lorsqu'on est égal à 2000, on est ici, donc le x qui va être affiché c'est 150. Mais on en a un deuxième aussi, c'est celui-là, et lorsque le x qui est égal à 250, on a bien un bénéfice qui est égal à 2000. Voilà pour cet exercice.